grandiloquent. Exactement. Ah, ça a de la gueule, hein. C'est un truc de Gundam, ça, en plus. Non Oui. Tu comprendras le rapport. Ah là là. Bon, Et vas-y. pour le game au taquet, c'est juste, comment ça s'appelle c'est un truc de mecha aussi, où il y a un gars au chapeau avec un anneau, là, je sais plus le nom. Et il tourne le chapeau à chaque fois pour invoquer son robot Dan qui vient d'un satellite. Sword X. C'est quoi? C'est un truc Sword X Word, un truc comme ça. Sword Ah X oui, Sword, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Alors, pour cette première news, en juin, Urban Comics va nous sortir une collection de 10 albums à 4,90 €, ce qui est plutôt sympathique, comme ils avaient fait l'année dernière. Nous y trouverons, alors je vais les citer, vous allez être surpris par le nombre de Batman, bien évidemment. Batman, l'asile d'Arkham, Batman contre Bane, Batman contre Deathstroke et Batman contre le Pingouin. Oui, Batman ne marche pas. Harley Quinn Rebirth, Joker, Justice League Forever Evil, Justice League versus Suicide Squad, la Suicide Squad Renaissance et les Sirènes de Gotham. Soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup moins bien inspiré que l'année dernière. Ah, c'est clair. Ah ouais, non, l'année dernière, il y avait vraiment du lourd, du très très lourd. Il fallait on pouvait tout prendre, alors que là, ouais, non, là, cette année, on va éviter tout ce qui est Suicide Squad parce que franchement, c'est pas la meilleure cam du coin. Dommage, c'est toujours un prix intéressant. Voilà. Oui, mais moi j'aime bien le concept, Voilà. voilà, c'est de sortir des bouquins avec une couverture souple, enfin voilà, avec à un prix plus modéré, et puis ben ça permet, n'empêche, de pas mettre 20 balles dans un bouquin, Ouais, et de franchement, c'est pouvoir découvrir abordable. quand même ces histoires-là. Donc Ouais, c'est quand même cool, quoi. Ça donne accessible quand même des BD que l'année dernière, c'était ouf, et j'ai pas réussi à en avoir un seul, et à chaque fois, tout partait. C'était impressionnant. L'année dernière, il y avait encore plus de Batman que cette année, mais c'était les gros titres de Batman, quoi. C'était vraiment du lourd. Oui. Là, cette année, je sais que le Joker, il faut vraiment le prendre parce que c'est du Azzarello, donc c'est toujours bien. Et je sais ce que vaut aussi si l'asile d'Arkham, c'est celui de Grant Morrison, c'est vraiment intéressant. Et C'est tu vraiment voulais dire, intéressant. Philippe? Oui, non, je voulais dire, c'est moi, j'en avais près de chez moi énormément, et ils n'arrivaient pas à les vendre, en fait. Et tu vois, ce qui était intéressant pour 5 balles, c'est que par exemple, tu avais Red Son. Si je me rappelle bien, à la fin de Red Son, tu avais 2 petites histoires courtes qui étaient super. Notamment la petite histoire courte de The Elite qui avait donné le film d'animation de Superman, et une petite histoire courte qui était géniale sur Joker qui provoquait Superman. Et Superman qui lui expliquait qu'il n'était qu'un concept pour lui, qu'il n'était rien, le Joker. Et c'était assez intéressant, cette épreuve de force. Enfin bref, oui, s'ils font la même chose, du coup, qu'ils rajoutent des petites histoires dans les histoires qui sont plutôt courtes, principales, comme Red Son, c'est assez court, c'est très intéressant. Mais est-ce que l'intérieur est aussi beau que les couvertures, hein? Parce que, disons, franchement... pour celle du Joker, oui. Là, les couvertures sont pas belles. Les couvertures, il y a un gros macaron, 5 €, c'est pas pour la collection. Non, mais... c'est du consommable, tu pars en vacances avec, voilà. tu vois. Ouais. Oui, mais l'illustration en lui-même, elle est magnifique. Le dessin est beau quand même. Oui. Celui du Joker, tu as le même dessinateur à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Oui. J'ai oublié son nom sur le coup, mais il est très très bon. Le Joker Ouais, le Joker est très bien. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu prendre les bouquins en temps et en heure. Quoi qu'encore avec Urban Comics, c'est quand même assez simple de récupérer les. Ah ouais, on n'est pas chez Panini. Non, voilà, c'est ça. C'est vraiment. C'est une collection. C'est pas les mêmes prix non plus, quoi. C'est une collection un peu comme les BD qui étaient offertes chez Total dans les années 80, 90. Rien à voir. Je vois pas où tu vas. Rien à voir. Strictement rien à voir. Mais non, mais c'est vrai que moi je trouve ça intéressant. Puis voilà, c'est vraiment pas cher, mais vraiment. En clair, de toute façon, une BD de Batman, par exemple, parce qu'évidemment, c'est ce que j'achète. Eh bien, c'est quoi? C'est 16-17 balles minimum maintenant, à peu près. Oui, 15. Chez Urban, ça peut aller jusqu'à 15 le minimum, mais c'est les seuls à aller à ce prix-là. Voilà, par exemple, moins cher, c'est Killing Joke. Bon, je crois qu'elle est à 12 balles. Il y avait White Knight qui était dans les 15-20 balles, qui est arrivé à 5 balles, du coup, ça faisait plaisir. Non, mais voilà, c'est ça. De Murphy, qui était pas mal. Moi, je le trouve excellent. Franchement, il est très bien. Je les ai retrouvés après d'occasion dans un Easy Cash, plus cher
que le prix d'origine. J'ai fait, ça a abusé. Ouais, mais on les trouve plus, ceux-là. Je dis, bah ouais, mais non, mais moi, je vais Ça reste de acheter le neuf l'occasion, hein, avec ça la reste de couverture en l'occasion. dur et tout le bordel, hein, c'est bon. Je veux dire, je vais pas payer. Ah non, les gens qui font payer de l'occasion plus cher que le neuf, ça je ne Mais comprendrai là, c'était jamais. dans un Easy Oh, Cash, quoi. Le non, mec, non. il abusait Mais oui, mais totalement, après, quoi. c'est des éditions qui sont introuvables, tu Ouais, comprends. ça reste de Et l'occasion. bah, je Quelqu'un l'a préfère mettre plus quelqu'un cher l'a et tripoté. avoir une plus belle édition à ce Non, moment-là. mais quelqu'un l'a tripoté, j'en veux plus. Il faut payer moins cher. C'est comme ça pour dans tous les domaines ou Alors, je peux pardonner, ça dépend qui. Alors, pour la deuxième news. Alors, comme nous dit ce bon vieux Todd McFarlane, alors normalement, je devrais essayer de le faire avec l'accent québécois, mais j'y arriverai pas puisque Todd McFarlane est canadien. DC a lancé son univers partagé dans les années 30 et Marvel dans les années 60. Est-ce que ça peut se reproduire une troisième fois? Le seul moyen de le savoir, c'est de tenter le coup. Et c'est ce que notre bon vieux Todd va tenter de faire avec son célèbre personnage venu tout droit de l'enfer, Spawn, avec lequel il va lancer 3 nouvelles séries cette année. D'abord, un one-shot qui s'appellera Spawn Universe. Très mal dit, j'ai un accent merdique. Une série King Spawn. En août, une autre série en octobre baptisée Gunslinger Spawn. Et pour finir en décembre, The Scorched, très dur à dire, regroupant plusieurs spawns, dont un des plus connus, surtout pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo de la Dreamcast à l'époque, le spawn médiéval. Et faites attention, les dates que je vous ai données sont les dates venant des States. Il n'y a plus qu'à attendre pour la France pour voir ce que Delcourt compte en faire. Franchement, je me demande où il va en venir, mais ouais, il peut tenter la chose. C'est pas la première fois qu'il fait une sorte de spin-off à Spawn. On avait eu droit à Sam Twitch qui était plutôt sympa. Franchement, très bonne série. Excellent. Qui n'a pas Ça n'a pas percé parce que non. c'est pas les personnages. Mais pourtant, Voilà. c'était excellent. C'était vraiment très bien. Excellent. C'était vraiment très Mais bien. ça m'étonne pas de Todd McFarlane d'essayer de voir plus loin que ce qu'il peut. Donc, faut lui donner sa chance, hein, moi je dis. Après, il va prendre plein de personnages qui se ressemblent. C'est ça le problème. Parce que les spawns, un spawn, ça reste un spawn, quoi. Donc, vu l'équipe d'artistes avec laquelle il s'est entouré, il y en a beaucoup. Oui, des confirmés. Je pense qu'ils vont partir sur des orientations différentes artistiques. Ah oui, il a annoncé énormément de personnes qui sont mais vraiment des pros, quoi. Et toi, ce qui est intéressant, c'est si ça marche, c'est pas comme les grosses firmes comme DC ou Marvel. C'est quand même, je vais pas dire accessible, mais lui, il est accessible. Il communique énormément. Il montre tous les à côté de la création. C'est plutôt sympa. Donc, si tu as un gros univers comme ça, bah, du coup, tu pourras facilement avoir, on va dire, des petits bonus en suivant sa chaîne et en voyant ce qu'il dit de toutes ces petites créations. Et puis, Spawn, c'est pas un personnage compliqué à comprendre. C'est ça qui est bien. Oui. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'adore Spawn. Hein. Et même en France, c'est plutôt très simple d'accéder à Spawn grâce à Delcourt. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Avec leur gros bouquin qui va. Ouais, il valent 20 balles, les bouquins. Ouais. Mais ça te regroupe, je sais pas combien de. C'est 13 épisodes, 20 balles. Non, il n'y a aucun problème, ça vaut le prix. Moi, quand ça a commencé à sortir, je les achetais tous les mois, les Spawn. Je suis totalement fan de. Alors, j'ai arrêté au moment où il se fait doubler par Cagliostro pour devenir le roi des enfers. Voilà, à peu près. tu as du coup le tome d'Angela qui est maintenant interdit et que tu trouves plus dans le Delcourt parce que Neil Gaiman a eu un problème de droit avec. Exactement. Avec McFarlane. Ouais. Je l'ai celui-là. C'est pour ça que. Je même pas de chez moi, tu vois. Ouais, je m'étonne. C'est pour ça qu'Angela. Il faudrait que je le mette sous plastique, tu sais. Ouais. Ah bah oui, il faut. Ah mais t'es obligé. Maintenant, Angela fait partie du Marvel Universe parce qu'ils ont réussi à lui faire du pied à Neil Gaiman. Enfin, à Neil Gaiman, ouais, c'est ça. Donc ça lui va moins bien d'être du côté de chez Marvel, on va être honnête, ça en fait un personnage vraiment tertiaire, c'est beaucoup moins intéressant. De son côté, Todd McFarlane, il a créé des simili Angela, donc voilà, c'est ça. Ouais, il a eu raison, c'était pas compliqué à faire aussi. Tout à fait. Voilà, c'est pas comme si c'était un personnage absolument incroyable non plus. Troisième news et dernière news pour moi, j'en ai pas autant que Black Star. Donc, je vais vous parler. Bien, ça équilibre.
Voilà, c'est ça. Je vais vous parler d'un crossover sans crossover. Je vais vous expliquer. En Amérique, Marvel a décidé de sortir des couvertures spéciales représentant plusieurs de ses héros face au Predator, le légendaire personnage extraterrestre du cinéma. Face à lui, nous avons Spider-Man, Miles Morales, Spider-Woman, les 4 Fantastiques et les Gardiens de la Galaxie. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des couvertures. À l'intérieur, vous ne trouverez que les séries régulières habituelles qui poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Donc, ils ont fait des couvertures spéciales représentant la créature contre les héros. Mais il y a vraiment que ça. La série, je sais pas, Spider-Man part en vacances. La suite, c'est dedans, hein, il continue ses vacances. Et voilà, c'est juste pour se faire plaisir. C'est juste pour un trip. C'est pas la première fois que ça leur arrive, hein. Par contre, j'insiste sur un truc, j'ai pris la plus belle des couvertures, il y en avait qui étaient vraiment dégueulasses. Voilà, je vous ai mis la meilleure à mes yeux. C'est peut-être à cause du Predator, tout simplement. Hein, ah non, non, il y en avait qui étaient vraiment moches. Celle des 4 Fantastiques était ignoble, hein, et celle de Valkyrie était vraiment pitoyable. Non, c'est... ignoble dans quel sens? Ah bah la tronche des 4 Fantastiques, c'était des gamins, quoi, c'était moche. J'ai pas aimé l'artiste qui fait le dessin, non, pour moi c'était pas possible. Donc là c'est la plus classe, hein. Franchement, au niveau de la composition, elle est très simple, mais elle est classe. Voilà, au moins ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'était mes 3 petites news. Écoute, merci pour les 3 petites news du Planète Beagle qu'on retrouvera du coup dans un mois. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.